Je crispe le visage pour montrer mes émotions. Quand j'ai commencé mon métier d'acteur il y a 6 ans, je pensais que jouer c'était facile. Je me suis dit, si je sais m'énerver dans la vraie vie, c'est facile de s'énerver devant une caméra. Forcément, à force de jouer avec des partenaires, à force de jouer avec des metteurs en scène, des réalisateurs, mes lacunes ont commencé à apparaître. J'ai commencé à me rendre compte que c'était pas si facile que ça. Une de mes lacunes, c'était que je crispais le visage pour montrer mon émotion. Dans cette vidéo, on va voir les 7 pires erreurs qui peuvent ruiner le jeu d'un acteur. On va commencer par les moins graves pour aller progressivement vers les plus graves. Celles qui peuvent ruiner le jeu d'un acteur, mais ruiner une scène. Celles qui peuvent stopper une carrière. Parce que si on joue mal, on ne nous rappelle pas. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai également ce que j'ai décidé de mettre en place pour essayer d'éliminer ces lacunes et pouvoir arriver au casting, au tournage en disant « Je me sens prêt, j'ai travaillé, je suis prêt, c'est parti ». En 7e position, l'erreur de jouer une émotion au lieu de la vivre. Tu sais, ce moment où on fronce les sourcils pour montrer qu'on n'est pas content, où on regarde le sol pour montrer qu'on est triste. Beaucoup de personnes font l'erreur de penser qu'un acteur, c'est quelqu'un qui fait bien semblant. Chancy! Hi, Minnie. Please. I'm going to see you again. What's going on? Il fait bien semblant de pleurer, il fait bien semblant d'être en colère. Mais un bon acteur, c'est pas quelqu'un qui fait semblant, c'est quelqu'un qui s'est tellement convaincu que la situation était vraie qu'il en vient à vraiment pleurer, à vraiment se mettre en colère. Si jamais il faisait semblant, le spectateur ressentirait et on dirait son jeu est faux. Donc pour ça, une des astuces, c'est de se concentrer non pas sur l'émotion, pas se dire il faut que je sois en colère, il faut que je pleure, mais se concentrer sur la situation. Comment moi, je réagirais si j'étais dans cette situation. En 6e position, ne pas réellement écouter son partenaire. Énormément d'acteurs sont tétanisés à l'idée d'avoir un trou de mémoire. Le résultat, c'est que pendant que leur partenaire parle, eux ne l'écoutent pas vraiment et sont en train de réfléchir à leur prochaine réplique. Ok, quand il a fini, je dois dire ça. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on rentre dans un jeu mécanique. Tu as parlé, ok, à mon tour, je parle, ok, à ton tour, tu parles. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant dans le théâtre, au cinéma, c'est quand c'est vivant. Tu m'as dit ça, comment je le reçois? Eh ben, je te renvoie ça. Ah, comment tu le reçois? Eh ben, tu me renvoies. Et c'est là qu'il y a une magie qui peut apparaître. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'on va rejouer la scène, on va la jouer de façon différente. Parce que tu vas le dire de façon un peu différente. Et comme je t'écoute vraiment, eh ben, je vais ressentir les choses de façon un peu différente. Et ça, c'est possible que si on s'écoute vraiment. Donc pour réussir à aller là-dedans, la première chose, c'est de suffisamment avoir travaillé son texte en amont que pour pouvoir arrêter d'y penser. C'est bon, je le connais, j'ai confiance, ma réplique viendra au bon moment. Deuxième élément, c'est de s'entraîner à avoir une vraie écoute, une écoute active. Ok, je t'écoute vraiment. Qu'est-ce que tu me dis et comment je le reçois? Donc ça, comme toujours, c'est de l'entraînement. En 5e position, ce qu'il y a de pire que de jouer une émotion, c'est de forcer une émotion. You can come out now, Johnny. She's gone. In a few minutes, bitch. Un acteur débutant aura tendance à se dire « Ah ok, à ce moment-là, je dois pleurer. Parce que la scène l'a dit ou parce que le réalisateur lui a demandé. » Mais un acteur plus aguerri, un acteur qui s'est entraîné, qui a travaillé, sait qu'en aucun cas on peut forcer une émotion. Au mieux, on peut s'être entraîné et donc se connaître suffisamment à force d'avoir travaillé. On sait, ok, si j'accélère le rythme de ma respiration, si je vais faire un effort physique, si j'écoute telle musique, je me connais, je sais que je serai beaucoup plus prédisposé à vivre cette émotion, mais en aucun cas je peux la forcer. Je peux juste m'entraîner, faire une série d'exercices qui vont me permettre de monter sur la scène et d'être prêt à accueillir cette émotion. Mais c'est tout. En 4e position, ignorer le sous-texte. À nouveau, une erreur de débutant, c'est de prendre un script, un scénario et de le jouer premier degré. Ok, mon personnage dit ça, donc c'est forcément qu'il le pense. Sauf que dans la vraie vie, combien de fois est-ce que ça arrive qu'on dise quelque chose mais qu'on pense autre chose? On dit quelque chose mais on sous-entend autre chose. Le sous-texte, c'est ça qui amène de la nuance, c'est ça qui rend un personnage intéressant. Si on vient et qu'on joue tout premier degré, ok. Sauf qu'au casting, on sera 200 à le faire comme ça. C'est pas intéressant. Le sous-texte permet d'amener de la nuance, mais permet aussi de se différencier. Je dis quelque chose, mais je sous-entends autre chose. Par exemple, si dans le texte on dit « Comment vas-tu ?» et que moi je réponds « Ça va ». Premier degré, ce serait de dire « Si je dis que ça va, c'est que ça va ». Sauf que dans la vraie vie, on le sait tous, le ça va, il peut être dit de 1000 façons différentes. Si on vient de me dire « Daniel, tu as un rôle avec Tom Hardy » et que je rencontre quelqu'un « Comment vas-tu, Daniel ?» Ça va. Je suis content, j'ai envie de te le raconter. À l'inverse, je viens de me faire larguer. Comment vas-tu, Daniel? Et moi, juste envie que tu me foutes la paix. Ça va. C'est le même texte, mais le sous-texte est complètement différent. C'est grâce au sous-texte que le réalisateur ou le directeur de casting peut se dire « J'aime bien comme tu l'as fait, c'est différent. » Et c'est là qu'on marque des points.
Ok, on arrive sur notre podium, le top 3 des pires erreurs qui peuvent ruiner le jeu d'un acteur. En troisième position, ne pas connaître l'enjeu de son personnage. Donc ce fameux enjeu, on en a tous entendu parler. On se dit tous, c'est bon, je sais ce que c'est. Pour rappel, l'enjeu, c'est que veut mon personnage? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il défend? Quel est son but dans cette scène? On en a tous entendu parler et pourtant on est trop nombreux à aller sur scène sans s'être posé la question. On se limite au texte, on se dit ok, mon personnage doit dire ça, donc c'est qu'il pense ça, c'est tout. Mais pourtant c'est l'enjeu qui va amener une énergie, qui va permettre de faire naître le personnage. Si on s'imagine que la scène c'est un restaurant, il y a un homme qui est avec une femme. Et l'homme pose la question, que faites-vous dans la vie? Ah, je suis infirmière et vous, je suis avocat. Le texte, c'est inintéressant. C'est l'enjeu qui va faire naître les intérêts. Que veut mon personnage? Ben peut-être que mon personnage, si je dois jouer cet homme, peut-être qu'en fait, il a envie de coucher avec cette femme depuis des mois, il est raide dingue d'elle. Donc si mon enjeu, c'est ça, au lieu de dire que faites-vous dans la vie, c'est et sinon, que faites-vous dans la vie? Je vais essayer d'être charmeur, je vais avoir un petit sourire qui va arriver, je vais poser ma voix, je vais ralentir mon rythme, mon énergie va essayer de la séduire parce que mon enjeu, c'est je veux passer la nuit avec toi. Et c'est donc ultra important de connaître son enjeu, sinon on passe à côté de la scène. En deuxième position des pires erreurs, c'est rester coincé dans une seule lecture du texte. Quand un comédien reçoit un texte, qu'il est chez lui, qu'il va le travailler, eh bien justement, il va déterminer quel est l'enjeu, quel est le sous-texte. Il va arriver avec ce qu'on appelle une proposition. Il va proposer de le jouer d'une certaine façon. Mais c'est très important d'être capable d'oublier cette proposition. La proposition, c'est le travail qu'un acteur fait en amont, mais quand il arrive, si par exemple ma partenaire me le dit d'une façon qui n'était pas du tout celle que j'attendais, eh bien je dois être capable de m'adapter. Si elle me le dit d'une façon complètement romantique alors que je pensais qu'elle allait être fâchée, eh bien forcément il faut que je m'adapte. Si elle est romantique, il faut que je m'adapte à elle. Sinon, ça voudrait dire qu'on n'est juste pas en écoute l'un par rapport à l'autre. Il faut que je m'adapte, donc que je puisse oublier tout ce que j'avais préparé et m'adapter à son jeu. Il faut donc arriver avec une proposition, mais également s'entraîner à le faire de plein d'autres façons. Comme ça, si on nous demande de le faire différemment, on sera préparé. Et enfin, en première position des pires erreurs, se juger quand on joue. On l'a tous fait. Tu sais, ce moment où tu es sur scène et que tu cafouilles un petit peu et que tu te dis « Putain, j'ai cafouillé ». Ce moment où tu essaies de faire venir une émotion, elle vient pas et tu te dis « Mais putain, je suis trop nul, j'arrive même pas à le faire ». Ce moment où tu parles trop vite, ce moment où tu gères mal ton stress, ce moment où tu sens que t'es pas dedans et d'un seul coup, il y a cette petite voix qui dit « T'es nul, t'y arrives pas, t'as rien à faire là ». On l'a tous vécu. Personnellement, j'ai le sentiment que plus je travaille, plus je m'entraîne, plus les années passent, plus je me connais, plus je me fais confiance et moins cette petite voix est là. Je pense qu'elle sera toujours là un peu, mais de moins en moins. Je pense que c'est passé aussi par un travail sur les failles. Donc plus j'ai joué, plus je me suis rendu compte quelles étaient mes failles. En m'entraînant alors de mon côté, je me suis dit peut-être que ces failles-là, je peux les éliminer par le travail. Et puis il y a d'autres failles où je me suis dit mais celles-là, elles sont intéressantes en fait. Ça sert à rien d'avoir un jeu lisse et parfait, ce serait chiant. Les failles, c'est ce qui nous caractérise. Il y a cette phrase que j'adore qui dit c'est à travers nos failles que notre lumière passe. Donc c'est très important quand on joue d'avoir cette bienveillance envers soi-même, d'accepter qu'on puisse se tromper, on peut bafouiller, on peut avoir plus dur un jour à faire venir une émotion, c'est ok, on est des humains, c'est à travers nos failles que notre lumière passe. Alors je sais pas toi, mais personnellement je me suis reconnu dans beaucoup de ces erreurs. Il y a 1 an et demi, j'étais appelé en casting à Bruxelles et je me suis rendu compte dans la voiture que j'étais en train de douter sur tout. Je me revois en train de conduire et me dire putain, j'espère qu'ils vont pas me demander cette émotion-là. J'espère que je vais pas bafouiller. J'espère que la proposition, j'espère que l'enjeu que j'ai choisi, ça va. J'espère. Je me suis dit, j'en ai marre d'espérer. J'ai envie d'arriver au casting et me dire, je suis prêt. Vous pouvez me demander ce que vous voulez, je suis prêt. Je me sens prêt. Et là, j'ai fait un truc, c'est que je me suis inspiré des gens que je respecte énormément, c'est-à-dire les sportifs de haut niveau, les artistes de haut niveau, que ça soit les chanteurs, les danseurs, tous ont ce trait commun, c'est qu'ils bossent. Ils bossent, ils n'espèrent pas être bons, ils bossent pour être bons. Et en plus, ils ont tous aussi ce trait commun, c'est qu'ils ont des gens qui les entraînent. Donc je me suis dit, je vais faire pareil. J'ai contacté un metteur en scène qui a plus de 40 ans de métier, avec qui j'avais déjà bossé, Jean-Marc, qui est excellent dans son domaine, il a déjà accompagné des milliers de comédiens, et je lui ai parlé un peu de mes problématiques. J'ai également contacté Laura, qui est une professeure du Conservatoire d'art dramatique, et pareil, je lui ai dit, voilà les lacunes que je voudrais combler. Et tous les deux m'ont donné des exercices très simples que je pouvais faire tout seul à la maison, et en les faisant, en les répétant, je me suis rendu compte qu'effectivement, juste par l'entraînement, mes lacunes disparaissaient. Ou en tout cas, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Et là, je me suis dit, attends, je suis pas le seul à avoir ça. On est énormément de comédiens. Donc, j'ai recontacté ces deux personnes, Laura et Jean-Marc, et je leur ai dit, je pense qu'on peut aider pas mal de monde. On a fait, à mon avis, ce que personne n'avait jamais fait en France avant. On a contacté plus de 3000 comédiens et on leur a dit, c'est quoi tes lacunes? Dans quoi est-ce que tu as dur dans le jeu? Quelles sont tes difficultés? Et donc, on a tout recensé. On a reçu des centaines de réponses. Ça peut être la gestion du stress, ça peut être la création de personnages, faire venir une émotion, vivre une émotion intense, être juste, la
voix, le corps, le regard, la présence, etc. On s'est ensuite posé et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut amener une solution à chacune de ces lacunes? Comment est-ce qu'on peut, avec des exercices simples, qu'on peut faire seul chez soi, travailler toutes les facettes de son jeu? On a mis plusieurs mois, mais on a réussi. On a créé le programme Perfectionne ton jeu en 90 jours. C'est 45 exercices, un exercice qui se débloque tous les 2 jours, pendant 90 jours, où tu vas travailler toutes les facettes de ton jeu avec des exercices simples que tu peux faire seul chez toi. Donc si aujourd'hui tu sens que tu as encore des lacunes, si tu sens qu'il y a des zones d'ombre dans ton jeu, où tu te dis j'espère qu'on m'emmènera jamais là-bas parce que moi je suis pas du tout à l'aise avec ça, je sens que je suis pas encore prêt à tout jouer, à ce moment-là, clique sur le lien en description, découvre ce programme, je suis certain qu'il peut t'aider. C'est Jacques Brel qui disait « Je ne connais pas le talent, non. » C'est Jacques Brel qui disait « Le talent, je ne connais pas, je connais que la sueur de mon front. » Aujourd'hui, on est dans une industrie saturée. Il y a beaucoup trop de comédiens, trop peu de rôles. Et l'immense majorité des comédiens attendent d'avoir un rôle, attendent d'avoir un casting pour s'entraîner. Et c'est seulement en arrivant en casting qu'ils se disent « J'espère que je réussirai ». Et ça, en soi, c'est une plutôt bonne nouvelle. Parce que quand on est dans un marché saturé, il faut se démarquer. Et ceux qui se disent « Mais moi, j'ai pas le talent de Pierre Ninet, c'est dommage ». Tu penses vraiment que Pierre Ninet a du talent? Écoute les interviews de ceux qui ont travaillé avec lui. Ils diront tous pareil. C'est un immense bosseur. On travaille, on s'améliore. Le talent, ça s'entraîne. Je suis certain que si vraiment tu le veux, si c'est un métier qui te passionne, tu vas y arriver. Il ne tient qu'à toi de bosser. Je te dis à très vite, on se retrouve sur les tournages. C'était Daniel. Ciao!